sommes au domaine du Clos Saint-Lambert dans l'Aisne et aujourd'hui j'ai la grande chance de pouvoir avoir un cours de tir personnalisé. Et pour ce cours de tir, on va utiliser une arme de chez Rizzini, des cartouches de chez Baschiai Pelagri. Oui. Avec quel fusil est-ce que je vais pouvoir tirer? Alors aujourd'hui, on va tirer avec un Rizzini, un BR440. Oui. C'est un fusil de trappe d'une façon générale, qui peut s'adapter soit à la fosse, soit au parcours ou au compact. Donc un fusil équipé d'une crosse réglable avec des canons de 80 cm et des chocs Gemini au bout. D'accord. Hein, donc particulièrement pour la journée, pour aujourd'hui, tu vas avoir un peu plus de difficultés parce qu'on va tirer 3 carrés full. Ok. Donc tu n'auras pas trop droit à l'erreur. Mais l'idée par contre que tu vas avoir de facilité aujourd'hui pour un premier fusil, c'est de te retrouver avec une crosse réglable que je vais essayer de te porter à conformation, comme on dit. Bon, on peut parler de la crosse, hein, une crosse réglable, donc facilement réglable, où on peut apercevoir quand même dans les bois, c'est pareil, on voit bien que le fabricant a cherché le résultat, la performance, vu qu'on voit que la fibre du bois, contrairement à ce que les gens peuvent dire, c'est vrai, on peut trouver un bois de plus grande qualité, mais qui est dans l'axe des canons. Hein, parce qu'il faut savoir quand même que la fibre du bois, d'abord, pour le confort du tir, va amortir les secousses. Ok. Hein, c'est important, en plus du pad. Justement, cette conformité entre guillemets, ça, le chasseur peut le faire lui-même. Il n'est pas obligé d'aller voir son armurier, pour faire cette conformité là avec le bus réglable. Dans un premier temps, oui. Hein, D'accord. il aura une bonne approche. Bien souvent, les armuriers, quand même, lorsqu'ils vendent une arme comme celle-ci, déjà apportent une conformation au tireur, hein, à son client potentiel. Voilà, donc c'est facile de le régler, d'avoir une première approche, de voir justement, parce qu'on peut bouger par les côtés, on peut bouger par le dessus, justement la pente et l'avantage et y travailler. D'accord, hein. ok. C'est déjà une première approche. En plus, après, on pourra travailler plus tard la longueur éventuellement s'il se doit, et puis ce qu'on appelle le pitch, ce que beaucoup de gens oublient. Ok. Bon, donc là. Alors je te laisse regarder, je vais regarder un peu comment. N'hésite pas, il n'y a rien dedans, on est bien d'accord. N'hésite pas à épauler naturellement surtout et vers mon œil. Afin que je puisse voir comment tu te trouves. Alors ferme tes yeux, des épaules s'il te plaît, ferme tes yeux, épaules, ouvre tes yeux. Et donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ne bouge pas. On peut s'apercevoir qu'il est légèrement sur la droite du canon et bien sûr beaucoup trop haut. Parce que d'apparence, là tu vois beaucoup de bandes. Ouais. On est bien d'accord? Oui. Alors tout dépend de certains tireurs et tout dépend de la répartition des canons. Okay. Comment je dois justement porter le fusil à toi. Alors je le connais un petit peu pour avoir tiré un peu avec. Je sais qu'il tire en point zéro avec une gerbe répartie à peu près 50-50, 60-40 on va dire entre guillemets. Ouais. Donc l'idée quand même c'est que tu puisses être à ras de bande comme on appelle ça. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait fermer les yeux? Parce que c'est le geste naturel qui ressort. Ah ok. Parce que sinon tu vas porter toi-même naturellement. C'est marrant parce que je l'ai ressenti aussi d'ailleurs. Voilà, et tu vas en avoir besoin d'un geste naturel, surtout pour un chasseur. Bah oui. Voilà. Au ball trap on amène le fusil à soi-même. Tandis qu'à la chasse, justement, c'est le fusil qui doit venir à soi. Ouais, tout à fait. Alors, même au ball trap, quoi qu'il en soit, dans toutes les règles, c'est comme ça. Il vient à toi, et toi, après, tu peux filmer. Ok. Voilà. Okay. Mais c'est pas toi qui dois aller vers l'arme. D'accord. Okay. Donc, la bonne position, là? La bonne position, c'est de se mettre déjà en appui sur l'avant, de recommencer le geste, s'il te plaît. Avec les yeux fermés ou pas? Les yeux fermés, toujours. T'épaules vers mon œil. Voilà, et tu ouvres. Et on est bien d'accord, tu es complètement par là. Ouais. Et tu es beaucoup trop haut. D'accord. Donc là, je sors la clé magique et d'après ce que j'ai vu, je vais essayer de mettre l'arme, on va dire, à ta conformation. Ok. Hein. Donc il suffit tout simplement de dévisser ici. Hein. Voilà, donc on dévisse les deux axes. Là, c'est pour le réglage de hauteur. Par contre, on a vu aussi qu'on avait un problème d'avantage. Donc l'avantage se passe par le dessus ici. Donc je vais devoir gentiment, on a des points d'axe et des points de réglage. Gentiment dans un premier temps, déjà pour commencer, ramener le devant, donc plus vers l'intérieur. Dévisser peut-être les deux, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Donc on respecte bien, on a bien les marques ici pour voir à peu près. Donc j'ai travaillé un avantage donc à l'opposé, à gauche de 2 mm sur une crosse droite. Et maintenant, je vais travailler la hauteur par rapport à ce que j'avais vu. Donc pour moi, la hauteur, bon, on va y aller crescendo. Et là, c'est uniquement par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais alors après, pour bien le faire, il faut être sur un râtelier et
et comme on dit, avec une équerre, on est niveau. Parce qu'il est clair que si on monte l'arrière, le devant descend. Si on monte le devant, l'arrière baisse. Et réciproquement. Voilà, ça m'a pris 2 secondes. Hein. On va déjà avoir une deuxième approche de ce que tu es, de ce que tu fais. Ok. Donc pareil, Les deux yeux fermés toujours. Tu épaules dans mon axe. Ouvre. On voit toujours. Par contre, n'hésite pas quand même à coller ta joue. Ouais. Vas-y, recommence. C'est un peu mieux. Oui. Et tu te sens Ah un peu, oui, c'est un mieux, peu hein. haut ou un peu bas? T'es comment sur la bande? Tu vois encore un peu de bande? Un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais globalement, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ouais. Là, je me sens déjà plus confortable. Un peu. On va voir ce qu'il est. D'accord. Après, c'est pareil, il y a toujours un comportement qui est différent. Ouais. C'est pour ça que travailler dans l'atelier, c'est très bien. Mais lorsqu'on a la chance de travailler dans l'atelier et de sortir dehors, c'est beaucoup mieux. Okay. Alors, il y a une première approche qui est faite ça, et après, chacun a un comportement différent face à l'oiseau. Okay. Ça peut être complètement modifié. Donc, il y a une première approche qui se fait, voilà, et ensuite, après, on confirme sur le terrain. Ça veut dire qu'entre un chasseur A et un chasseur B, au fond, un tirant A et B, on n'aura pas forcément… Ah non, non, complètement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui se passe aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a des armes qui peuvent être usinées, comme ça l'était dans le temps, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le ball trap, il y a aujourd'hui des performances qui sont là qu'on ne connaissait pas avant. Parce qu'on a la conformation de l'arme, on a la qualité des cartouches, tout a évolué. Ouais. Hein, le tireur aussi travaille sur lui-même. Ça, c'est super important, la préparation, déjà pour commencer, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais justement, de pouvoir adapter l'arme à chacun, parce que l'arme, quand tu étais au atelier, on l'a décroché, on l'a acheté, bien sûr, par contre, on fait tous le même chèque, mais à un moment donné, toi, tu n'es pas moi et moi, je ne suis pas toi, et lui n'est pas nous. Donc, on est tous différents. Donc, il y a une conformation à faire à chacun. Ok, hein, très bien. Ce qui permet de se différencier. Bon, et les différences, c'est ce qui nous enrichit. Et bien, ce que je propose, c'est que justement, allez, on teste pour voir, teste ça. Pour allez, voir ce que ça… On va regarder. Ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que tu fais? On va regarder, tu vas essayer. Oui. Donc toujours avec cette petite cartouche, hein, oui. La Competition One, qui est une cartouche de qualité, qui va très bien pour ce qu'on va tirer, qui va même pour tout, ouais. Vu la qualité du fusil aussi et des canons, et qui a, contrairement, qui est très souple, très agréable à tirer. Donc c'est bien, en forme entraînement et même compétition, de pouvoir tirer ce genre de cartouche, auquel, parce que ce qui est désagréable aussi, c'est de se faire secouer par la cartouche. Ah bah c'est clair. Parce qu'automatiquement, ça va nuire à la qualité de ton tir. Ouais. Tu vas avoir un dérangement au fond de toi-même, tu ne t'en rendras pas compte, mais qui fera que tu ne seras pas sur le plateau réellement. Avec cette cartouche-là. Surtout si une compétition est relativement longue, quand tu de plus en plus, et que j'imagine que c'est surtout à la fin que voilà, se passe. C'est là que tout se crée, c'est la fatigue, l'anxiété, et puis derrière, bon, voilà, le vouloir bien faire. Il n'y a pas très longtemps, je le sais. Bon, ben, on va essayer de bien faire alors. Alors, on va voir le plateau. Oui. C'est un plateau B, gauche-droite, pôle. Donc on voit le plateau, il avance, un gauche-droite. On va reculer un petit peu peut-être. Oui. Allez, d'ici ce sera mieux. On recommence, pôle. Tu as vu la trajectoire? Oui. Donc le plateau est montant, gauche-droite. Donc l'idée c'est de casser ici quelque part à son point de vulnérabilité de plateau, de venir l'approcher ici sans trop approcher la machine pour toujours rattraper le plateau. Ouais. On le regarde sortir, on commence son épaulement, on arrive au plateau, on accompagne, on passe devant, pan. Dans l'idée, le plateau là se trouve à peu près à 25-30 mètres. Vu la vitesse, pour moi, tu dois tirer 30 à 40 cm devant, dans le mouvement. Ok, c'est précis, hein, 30 à 40 cm devant. Au niveau de la position de mes pieds? Alors toujours la position de ton pied gauche qui marque toujours la direction du plateau, là où il fuit, là où il va. D'accord. Et de venir gentiment, te tordre un petit peu, mais venir chercher avec tes canons le plateau ici, là où tu es donné le point d'attaque, ouais. Et d'arriver en fin de compte parfaitement dans la bonne position à ton premier point de tir. D'accord. Okay. Donc toujours pour une décision. Très bien. Qui doit être la bonne dès le départ. Ah, d'accord. Alors on y va. Alors quand tu veux, vas-y. Alors ton pied dans cette direction. Ouais. Voilà. N'évite pas de tourner gentiment. Le pied gauche par là. Voilà. Ouais. Et gentiment. Donc tu marques la direction du plateau. Tu vas le tirer ici. Ouais. Et tu viens le chercher là. Tu poses tes yeux gentiment sous la trajectoire, pardon. Gentiment. Et quand tu es prêt, tu appelles le plateau. Paul. Voilà, bravo. Alors, je ne sais pas si tu as vu le premier coup, un peu pressé, première approche du fusil, première fois que tu tirais avec, un peu trop rapide.
Tu as réussi par contre à parfaitement le rattraper parce que ta position était bonne dans l'axe du plateau et tu as pu revenir à lui. Ok. Tu t'es aperçu de ton erreur, tu as corrigé ton erreur. J'ai été trop rapide sur la... Ouais, sur la première approche, tu as tiré au-dessus et un peu derrière. Par contre, après, tu t'es bien rattrapé après. Bon. On y Ok. retourne? Allez. Allez, une approche beaucoup plus décomposée, ce qu'on appelle en pull-away. Tu appelles ton plateau, tu montes ton fusil gentiment à ta joue tout en approchant le plateau, tu accélères, pan. D'accord. Ok? Ok. Pull. Parfait. Oui, tu as eu un moment d'hésitation toujours, mais c'est Ah oui. normal. Je sais pas, j'ai plus de facilité quand il est plus loin. Enfin, j'étais peut-être... C'est vrai? C'est parce que tu as mal anticipé le départ. Mais oui. Mais tu vas voir, ça va venir. Déjà, c'était déjà beaucoup plus progressif. Ouais. Alors vas-y, et accompagne un petit peu. On ne te demande pas de le tirer au plus vite, on te demande de le casser. Quoi qu'il en soit, la cartouche c'est y vrai, va, les plombs y c'est vont. vrai, Allez, c'est vrai. prends ton temps, on y Ouais, retourne. c'est vrai. Allez. Et là, la première sera la bonne. Ah oui. Pull. Parfait. Ouais. Parfait. C'est grâce au coach. Hein. C'est la magie du tir. Bon, il y a aussi la cartouche et le fusil. Bon. Oui, non, ça correspond bien. Là. Je pense que là, c'est bien. Un peu plus de travail, encore un peu de travail, après on va être au top. Déjà, je vais me méfier. Fais très attention, parce que ça tu vas donne venir, tu vas venir m'inquiéter là. Et déjà. Attention. Bon, merci Non, en tout c'est cas. toujours avec un grand plaisir, c'est ça. Merci. C'est le côté sportif. Bah oui. Hein.